Madame la rapporteure. Oui, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans le cadre de cette commission d'enquête. C'est extrêmement important parce que, comme l'a dit Madame la Présidente, c'est vrai que votre livre a été un élément déclencheur, je pense, dans le mouvement sportif de manière générale, et ça a permis de libérer la parole, même si depuis qu'on a commencé les travaux, on se rend bien compte qu'on n'est pas encore au bout de ce qui pourrait être fait, on en est bien loin et qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire pour réussir à avancer sur cette question au sein de ce mouvement sportif. Moi, j'ai vraiment une question parce que dans votre livre, que j'ai eu l'occasion de lire, qui m'a vraiment... c'était très fort comme témoignage et moi, ça m'a beaucoup marqué en tout cas de lire ce témoignage et le cheminement finalement qu'il a fallu pour que vous puissiez coucher par écrit ce que vous avez pu vivre dans votre parcours de sportif. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que vous racontiez finalement que beaucoup de personnes étaient au courant de ce qu'il se passait, qu'il était identifié finalement comme un prédateur, y compris d'ailleurs, je crois, un professeur qui ne laissait pas sa fille dormir dans le dortoir parce qu'il savait. Et moi, j'aimerais vraiment que vous reveniez peut-être sur cela, parce que l'objectif de cette commission, vraiment, est de travailler sur justement les défaillances au sein des fédérations ou des clubs pour faire en sorte, d'abord de briser l'omerta, bien sûr, mais de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'impunité et que tout le monde puisse témoigner de choses qui ne devraient pas se passer. Et donc, je trouve que ça serait intéressant, justement, que vous puissiez revenir sur cette partie de votre témoignage. Je vous remercie. Oui, effectivement, j'en avais parlé notamment au président de mon club, section artistique, parce qu'il y a plusieurs présidents. Souvent dans les clubs, il y a le président du club hockey sur glace et artistique. J'en avais parlé, j'étais allée chez lui avec mon oncle, parce que je ne voulais pas évidemment y aller toute seule, parce que c'est déjà horrible de parler de toutes ces choses-là. Mais malheureusement, je n'avais pas été entendue, c'est-à-dire que ce que j'avais dit, c'était comme si je parlais d'un simple mal de jambe ou de cuisse ou de genou. Il m'avait simplement répondu, écoute, va déposer plainte et puis en gros, on en reparlera. Donc, j'avais été très gentiment remerciée. Alors que je lui ai dit que cet entraîneur était dangereux, ce qui m'est arrivé à l'âge de 15 ans, et qu'il fallait essayer de l'éloigner de ce club. Donc ça, je n'avais pas été effectivement entendue. D'autre part, j'en avais parlé à l'époque, encore une fois, au ministère, et on m'avait dit qu'il y avait un dossier, mais qu'il valait mieux fermer les yeux. Et quelques années plus tard, j'ai effectivement appris qu'un professeur, papa d'élève, qui connaissait très bien mon agresseur, effectivement, connaissait le problème et qui savait qu'il était dangereux. C'est pour ça que sa fille n'était pas dans les dortoirs et qu'elle dormait avec lui. Donc, c'est quand même des personnes qui étaient complices d'un certain système, évidemment. Et moi, à l'époque, évidemment, je n'ai pas réussi à porter plainte, comme je disais dans le livre. Je n'ai pas réussi, j'étais à la police et je suis redescendue parce que j'y arrivais pas. Et donc, tant qu'il n'y avait pas, entre guillemets, une procédure officielle, tout le monde se serrait les coudes pour pas que ça se sache et pour que tout le monde continue sa petite vie tranquille et au sein de la fédération et au sein de certains clubs, malheureusement. Même sujet.